Good morning. So we had, as you have heard, a very important meeting on the protection of cultural heritage, particularly focusing on the destruction of and trafficking by terrorist groups in situations of conflicts. It went very well. And I would like to thank very much Ms. Audrey Azoulay of her presence here. She made the trip, especially for this meeting that, of course, ends the Italian presidency of the month of November. And we wanted to end this month exactly on this matter, focusing on this matter, which has always been, of course, a priority for Italy. And on a national level, let me underline how being the country with the most UNESCO World Heritage Sites, of course, this means that Italy could not escape, in a way, this responsibility to hold this meeting today. I would like to remind that already in '69, and this is, of course, on Italy's role, 1 year before the historical UNESCO convention, as was recalled by some briefers today, Italy established a dedicated Carabinieri command, whose activities and professionalism are really recognized and commended. So it's been a long road since then, which built an expertise and a specialized knowledge, which is now available to the world when most unfortunately the destruction of cultural heritage became a deliberate tool of war. And as I've said, we have said, many of us, and I've said in my statement, terrorists and armed groups want to cancel identities and want to cancel history. And the Security Council, of course, recognized the urgency of the threat to international peace and security and approved unanimously last March Resolution 2347, promoted by Italy and by France. So today was really an important occasion to hear from the main organizations, UNESCO first, an agency which work in the field, to assess the implementation of that resolution after like 7 or 8 months. What we heard is encouraging, and there is a new awareness, even at the general public level, and not only among states, of the necessity for the world to stand together for our common heritage. Of course, most must be done. It's been highlighted by the briefers in terms of collection, circulation of data, cooperation among agencies, security agencies, law enforcement, and judicial bodies. And also in peacekeeping, that was raised as another topic. So it is a long-term commitment, and since it is the last day of our presidency, let us express our satisfaction for seeing this issue high on the agenda of the Security Council, and we hope and we are certain that it will remain a strong priority in the next months and years. And with that, I would like to give the floor to Ms. Director General of UNESCO, Ms. Audrey Azoulay. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen of the press. I'd like to start by thanking Italy for ending its presidency of the Security Council on this most important sub-issue of the protection of cultural heritage during armed conflicts. It was a very important meeting of the Security Council, little less than 6 months after the first resolution which treated of protection of cultural heritage in armed conflict in a comprehensive way for the first time. Protéger, restaurer le patrimoine culturel, ce n'est pas que protéger des pierres, c'est protéger l'histoire dans sa diversité, c'est redonner leur dignité à des populations qui souffrent, des populations traumatisées, c'est permettre, une fois le conflit achevé, un développement économique durable aussi fondé sur le patrimoine. Et donc défendre, protéger, restaurer le patrimoine, c'est investir aussi pour la paix. Et c'est pour cela que je me réjouis de l'investissement depuis ces derniers mois du Conseil de sécurité, parce que cela concerne aussi le Conseil de sécurité dans cette manière. Et je voudrais vraiment remercier l'Italie de ce soutien. L'UNESCO a coordonné la préparation
du rapport qui a été présenté au Conseil de sécurité, en collaboration étroite avec l'ONUDC et avec l'équipe d'appui analytique de surveillance des sanctions. La résolution 2347 a créé un véritable élan de coopération sur ce sujet et de prise de conscience, puisque depuis ces derniers mois, on s'en est rendu compte en coordonnant ce rapport, il y a déjà une trentaine de pays qui ont pris des mesures sur le sujet, dont 8 membres du Conseil de sécurité présents ce matin. Mais il y a urgence à poursuivre la mise en œuvre de la résolution 2347 pour continuer à aider les États membres des régions les plus affectées, et notamment la région arabe. D'abord, nous devons accroître, et cela a bien été dit par l'Italie, la sensibilisation sur la résolution, non seulement auprès des États, mais auprès du grand public, sur ce qui est traité derrière le sujet de la protection du patrimoine culturel. Et nous devons notamment nous adresser aux plus jeunes, car c'est leur histoire, c'est leur passé, mais c'est aussi leur avenir qui est en jeu à travers la protection du patrimoine. Deuxièmement, nous devons faciliter la collecte de données et le partage d'informations sur les filières de contrebande et sur l'évaluation des dommages. L'UNESCO a envoyé au cours de ces derniers mois des missions d'évaluation à Palmyre, à Nimrod, à Achour et à Mossoul pour déterminer des mesures de protection immédiate et aussi commencer à évaluer ce qu'il sera possible de faire en termes de restauration. Troisièmement, nous devons intégrer la protection du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans le mandat et dans le travail des opérations de maintien de la paix. C'est pour ça qu'elle concerne aussi au premier chef le Conseil de sécurité. C'est ce qui a été fait de façon pionnière et primordiale avec l'UNESCO et la MINUSMA au Mali. Et c'est un exemple que nous devons avoir en tête, alors que peut-être bientôt d'autres opérations de maintien de la paix verront soit leur mandat renouvelé, soit de nouvelles missions se mettre en place une fois certains conflits résorbés. Et ce qui est très important aussi pour nous de dire, c'est que la protection du patrimoine culturel, c'est quelque chose qui doit s'envisager de façon globale, c'est-à-dire pas uniquement la protection des lieux et des sites, mais aussi l'éducation, la sensibilisation, faire sensibiliser le public aux valeurs de diversité culturelle qui sont portées par ces pierres, par ces patrimoines. C'est aussi parfois l'enjeu de protection de certaines minorités. C'est cet attachement à la diversité culturelle et ces valeurs que nous transmettons à travers la protection du patrimoine. Et donc cela s'inscrit aussi dans la prévention de l'extrémisme violent, la prévention de la radicalisation. Et c'est pour ça que l'UNESCO a toute légitimité à agir en ce sens dans plusieurs de ces dimensions, la culture, mais aussi l'éducation, de façon transverse. Alors pour continuer à avancer dans ce sens, il faut l'appui des États membres. Je voudrais continuer à les appeler, comme cela a été fait ce matin, à ratifier les instruments normatifs qui existent en la matière et qui ne sont pas encore suffisamment universels. Les grandes conventions qui existent sur la protection du patrimoine doivent être mieux partagées et mieux mises en œuvre. Et je voudrais aussi les encourager à soutenir les initiatives financières et opérationnelles qui existent pour concrètement sur le terrain aller protéger, restaurer le patrimoine quand les conditions le permettent. Voilà, nous avons besoin d'un engagement fort des États membres et c'est ce à quoi nous appelons ce matin à travers ce Conseil de sécurité. Je voudrais enfin conclure en vous disant la disponibilité et l'intérêt de l'UNESCO à continuer à travailler dans le système des Nations Unies sur ce thème de la protection du patrimoine culturel et avec les valeurs qui sont celles de l'UNESCO, de tolérance, de respect de la diversité et à travers l'éducation et la culture. Je vous remercie.